Si le passant lève les yeux au 24 montée Saint-Barthélemy à Lyon, il peut apercevoir la chapelle Sainte-Philomène, une chapelle néoclassique, fleuron du centre scolaire aux Lazaristes. Une première chapelle a été construite entre 1648 et 1711, puis démolie, il ne reste que le clocher encore visible. Les pères de Saint-Vincent-de-Paul se sont installés sur la colline en 1673. La chapelle actuelle, construite entre 1763 et 1775 par les pères Saint-Vincent-de-Paul, appelés messieurs de Saint-Lazare, puis communément Lazaristes, qui ont donné leur nom au site. Les pierres utilisées sont de Villebois, de Sainte-Foy en Savoie et plus occasionnellement de Couzon au Mont-d'Or pour les fondations et de Dardilly. Les murs intérieurs sont enduits. Pendant la Révolution française, les biens sont saisis et la chapelle transformée en prison, puis revendue à un marchand de biens. La propriété est ensuite vendue aux religieuses de la Visitation, cloîtrées, qui construisent en 1833 une chapelle latérale pour assister à l'office. En 1836, Pauline-Marie Jaricot achète la propriété aux Sœurs de la Visitation et la revend aux frères des écoles chrétiennes qui, depuis 1839, font l'accueil d'un nombre toujours croissant de pensionnaires. Ils transforment la chapelle latérale en amphithéâtre vers 1876 afin que les élèves puissent voir l'office religieux. Cette chapelle a été transformée en salle de cours vers 1985. En 1854, installation d'un orgue câlinet sur une tribune en bois dans le chœur, puis démontée en 1890. En 1890, la chapelle est entièrement rénovée. Création d'une tribune en pierre à l'entrée de la chapelle pour l'orgue Merklin récupéré au Collège des Jésuites et électrifié en 1912. Outre la tribune, création d'un tambour d'entrée, mise en place d'un parquet chêne, travaux sur les décors dans le goût du XVIIe siècle. Les travaux les plus remarquables sont réalisés en 1889 par Louis Saint-Perrin, collaborateur de Pierre Bossan, architecte de la basilique de Fourvière. Depuis 1890, la chapelle est utilisée pour des messes quotidiennes, puis hebdomadaires jusqu'en 1970. La restauration de la chapelle Sainte-Philomène est une opération complexe qui ne peut être portée par le seul centre scolaire aux Lazaristes. C'est pourquoi s'est constituée en 1995 l'Association pour la sauvegarde de la chapelle Sainte-Philomène aux Lazaristes, ASCPL, composée d'anciens élèves et de membres sympathisants du centre scolaire. Nettoyage, évacuation de l'ancien plancher et réfection du sol en 2005. L'association ASCPL a mandaté Jérôme Francou en 2011, architecte du patrimoine, pour conduire le projet de restauration. Une étude des décors intérieurs a été réalisée. L'analyse de l'ensemble des décors, des murs, piliers et voûtes a permis d'identifier la technique et les matériaux utilisés afin de restituer les teintes originelles des peintures et dorures et redonner son éclat d'antan à ces décors. La restauration de l'orgue consistera à nettoyer l'instrument, changer les éléments en cuir, régler la mécanique, réparer et harmoniser les tuyaux endommagés. En 2014,
l'orgue est mis à l'abri chez le facteur d'orgue Michel. Le coût global des restaurations est évalué à 1 060 000 €, mais celles-ci seront réalisées en plusieurs étapes. Étape d'aménagement. Année 2016. Mise hors d'eau, hors d'air, étanchéité. Année 2017. Installation du chauffage par air pulsé. Année 2018. Restauration intérieure du chœur. Année 2019. Rénovation et réinstallation de l'orgue. Année 2020. Restauration de la chapelle Saint-Joseph. Nous avons prévu 220 000 € pour une restauration et des suppléments éventuels. Les moyens d'action. L'association de gestion du centre scolaire aux Lazaristes prend en charge l'opération à titre de maître d'ouvrage. La fondation de la salle est propriétaire de l'ensemble immobilier du centre scolaire aux Lazaristes. Reconnue d'utilité publique, elle a été créée en 1973 pour le service de toutes les personnes ayant consacré ou désirant consacrer leur vie en œuvrant, tant en France que dans le monde, en référence aux principes et méthodes éducatives de Saint Jean-Baptiste de La Salle. La gestion des œuvres sociales, culturelles ou éducatives dans l'esprit du saint fondateur font partie de ses moyens d'action. Cette fondation est habilitée à recevoir des dons pour la restauration de la chapelle.